Donc voilà, bienvenue aujourd'hui à notre édition de Saisie Insights. Nous sommes aujourd'hui avec le secrétaire général de la FGAF, François Portzer. François, sois le bienvenu. Bonjour. François, peux-tu décrire un peu ton organisation, les travailleurs que vous représentez et quels sont les défis actuels? Alors, la FGAF, ça veut dire Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires. C'est une organisation qui, comme son nom l'indique, ne syndique que les fonctionnaires et pas les salariés du secteur privé, qui a été fondée en 1949 avec le souci de préserver à la fois l'indépendance de fonctionnement des organisations qui la composent et une totale indépendance vis-à-vis des partis politiques. Alors, elle a eu une longue histoire, entre autres, pour information, elle avait participé à la création de l'UNSA, dont elle se retirait après. Alors, à l'heure actuelle, elle est présente dans les différents volets de la fonction publique française, à savoir la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et aussi la fonction publique parlementaire qui est rattachée à l'État, mais qui est un peu différente. Donc, nous rassemblons à l'heure actuelle de mémoire une quinzaine de syndicats de taille assez variable. Nous avons aussi une implantation géographique qui est assez variable. Ce qui fédère toutes ces organisations, c'est vraiment un souci d'autonomie. Elles sont autonomes dans leur positionnement, même s'il y a des échanges au sein de la fédération, bien sûr. Euh, et elles sont axées, et pour nous c'est un peu la raison d'être du syndicalisme actuel, sur l'aide aux adhérents. C'est-à-dire qu'on est plus, nous, sur une aide que l'on apporte à des travailleurs de la fonction publique qui pourraient avoir des difficultés dans leur carrière ou vis-à-vis de la hiérarchie, que dans un positionnement politique. Voilà. Donc parce qu'on est des organisations de terrain, pas forcément très importantes numériquement, mais en général bien implantées dans leur champ qui est le leur, quoi. Et Donc ça alors, fait pas mal, quoi. toi, François, tu es quand même un vrai syndicaliste. Quelles ont été les leçons particulières pour toi pendant la crise du Covid? Alors la crise du Covid, bien sûr, a bouleversé l'ensemble de la société, hein, donc c'est pas un scoop. Je pense que les organisations syndicales ont souffert de cette perturbation comme les autres, effectivement, à la fois dans leur fonctionnement, en difficulté de s'organiser, même si on a découvert les charmes de la visio qui sont quand même assez efficaces, hein, ça marche plutôt bien. On a été donc privé de contact direct. Donc, c'était plus difficile de se rendre sur le terrain. Alors, en plus, la répercussion de la crise a été assez variable d'un secteur à l'autre. Par exemple, on a un secteur de la santé, où là, ils étaient aux premières loges par rapport au Covid, avec des conditions de travail qui se sont durcies, je dirais, des salariés qui ont beaucoup souffert, donc avaient besoin éventuellement de soutien syndical. D'autres secteurs où on a eu recours davantage au télétravail, ce qui n'a pas forcément posé problème, hein, mais comme dans la... Bon, mais je dirais l'impact a été très variable en fonction de la nature des postes. Autant le télétravail est faisable dans des fonctions de bureau, autant quand il s'agit d'être sur le terrain dans un hôpital ou dans une commune, on peut guère y recourir, quoi. Euh, donc, je pense que globalement, si tu veux, ça a mis un peu en retrait des questions qui étaient en débat en France, comme la réforme des retraites, la situation des fonctionnaires ont été un peu, je dirais, mis sous le boisseau au profit de préoccupations plus quotidiennes. Les syndicats, me semble-t-il, enfin ceux de la fédération en tout cas, ont quand même joué un rôle de lien, hein, des différents travailleurs. Euh, mais c'est vrai que euh, ça pose un peu la question je dirais, de la pratique syndicale en général, quoi, au travers
des bouleversements qu'ont entraîné la crise. Même si, encore une fois, nous étant comme des syndicats de terrain, on était toujours assez proche de nos agents, en fait. Et si, je dirais que pour l'instant, quand même, les chiffres sont assez bons en termes du développement de la propagation du Covid. Donc, on a l'impression un petit peu qu'on est en train de s'en sortir. Quelles sont pour toi les grandes préoccupations, les grands espoirs? Alors déjà en France, la vaccination a très bien fonctionné, hein. Maintenant, enfin, une grande partie de la population est vaccinée. Donc on a le sentiment que la crise est derrière nous. Alors je dirais que les deux impacts au niveau global, à mon avis, qu'a eu la crise, c'est la réflexion sur le télétravail, à la fois des gens qui ont trouvé un intérêt et d'autres qui ont vu aussi les limites du dispositif parce qu'il n'y avait plus de contacts sociaux et ça fait partie aussi du travail. Donc les gens en reviennent aussi. Je pense que ça dépend vraiment un peu de la nature du travail. Et puis globalement, en France, on le sent bien, une remise en cause des grandes métropoles, en fait. Les gens ont souffert d'être dans des habitats exigus, où il n'y avait pas de verdure. Et on voit bien, moi qui suis en Bretagne, dans une petite ville, partout en province, il y a un boom de l'immobilier où les gens vont dans des villes moyennes comme la mienne à Saint-Brieuc, qui est une ville qui fait 45 000 habitants, une agglomération de 150 000 habitants, et où les gens achètent des maisons, soit pour s'y installer définitivement et à travailler en télétravail, soit pour avoir un endroit où aller pour sortir de la grande ville. Donc la France qui était dans, enfin il n'y a pas que la France, d'ailleurs, un phénomène mondial de métropolisation, est, à mon sens, en train un petit peu de diminuer, quoi. Ça a amené beaucoup de gens à réfléchir sur leur environnement. Il y a eu aussi on l'a bien vu, ça, enfin, les gens auraient aussi réfléchi à leur rapport à la famille, ils étaient plus à la maison, donc peut-être moins de place pour le travail, plus pour la famille. Enfin, je pense que, et puis ça a été aussi une période où les gens, comme ils étaient confinés, ils ont été amenés un peu à réfléchir, un peu d'introspection. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressortiront du confinement, qui a été quand même une période assez particulière, hein, avec peut-être une vision de la vie différente. Et alors toi, on le disait, tu es secrétaire général de la FGF. Quelle est pour toi ou pour ton organisation l'importance que revêt par exemple une organisation, une confédération comme la CESI? Alors nous, ce qui nous a toujours intéressé dans la saisie, c'est de donner un éclairage international. C'est-à-dire que c'est intéressant, plutôt que d'être dans des problèmes franco-français, de prendre du champ, d'avoir un regard extérieur et de mesurer en fait les enjeux plus globaux, de pouvoir comparer avec les situations dans d'autres pays à une autre échelle, un changement d'échelle. Et ça, c'est très, très intéressant, hein. Parce qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir des points communs ou des divergences. Et puis, bon, on est quand même dans une problématique générale où, je dirais, mondialisée, où l'Europe doit être une composante de cette mondialisation. Et les syndicats, au travers de la saisie, participent justement à ce positionnement. On doit défendre des valeurs, une certaine conception du travail, et c'est bien de s'appuyer sur une organisation internationale qui est plus apte à défendre ça que les syndicats locaux. Disons que ça permet de prendre de la hauteur et d'avoir des perspectives. C'est ça l'intérêt pour nous de la saisie. François, un grand merci. Porte-toi bien, prends Et bien bien, soin de toi de même, hein, et des salutations extrêmement cordiales à Saint-Brieuc depuis de Bruxelles. et ben, merci beaucoup, Klaus. Oui. À bientôt. Au revoir, hein, ciao. Salut.